Des conférences au cœur de la chapelle, tout près de Lyon, 600 personnes appelées à prendre de la hauteur. Réunir vision chrétienne et économie, c'est tout l'enjeu de ces 21e entretiens de Valpré. Thierry Villemagne, diacre, est aussi à la tête d'une entreprise de formation. Si je viens ici, c'est au service de mes clients, mais aussi au service de mes collaborateurs. C'est vraiment un centre un peu singulier dans le monde lyonnais. C'est un centre de congrès, mais qui appartient aux assomptionnistes. Moi, diacre, je viens régulièrement aux entretiens de Valpré depuis plusieurs années. D'abord parce que les thèmes sont intéressants, tout simplement. Ils me rejoignent dans le cadre de mon activité professionnelle. Des professionnels, chefs d'entreprise de la région, comme l'industriel Henri Niguet. Il vient, lui, pour la 6e fois. C'est une source d'inspiration pour manager notre entreprise. C'est vraiment quelque chose qui vous ressource complètement. Toutes les entreprises, on se pose la question de notre attractivité en tant qu'employeur. Inspirer et réfléchir ensemble. À chaque édition, son thème. Après le courage, cette année, c'est le sens au travail, décliné en plus d'une vingtaine de tables rondes et ateliers. Le choix s'est imposé de lui-même aux organisateurs. François Morinière, le président des entretiens de Valpré. Cette réflexion-là est venue assez spontanément, dans un tour de table, où petit à petit chacun s'est dit pour moi c'est quand même la question qui me travaille en ce moment. Je pense à un journaliste qui est rédacteur en chef, qui nous a dit voilà, moi j'ai du mal à encadrer mes troupes, à savoir ce qu'ils veulent vraiment, j'ai des injonctions contradictoires de leur part, je ne sais pas trop comment le faire. Et puis un autre a dit moi j'ai la question de l'intergénération dans mon entreprise. Je vois des gens qui ne sont plus du tout sur la même logique par rapport à leur travail, etc., etc. Voilà, c'est visiblement ça qui nous préoccupe en ce moment. Donc si ça nous préoccupe nous, probablement ça préoccupe aussi pas mal de gens. Vision du travail selon les tailles d'entreprise, en France ou à l'international, équilibre vie personnelle et professionnelle, le futur du travail, quelles sont les nouvelles aspirations, la technologie peut-elle lui donner plus de sens? Autant de sujets abordés, rappelle Thierry Villemagne. On avait la SNCF ou le groupe Renault et puis des plus petites entreprises. C'est ça qui est intéressant, c'est cette confrontation d'idées autour d'un thème commun et puis en filigrane la doctrine sociale de l'Église. Une approche chrétienne dans l'ADN même de l'événement pour François Morinière. La doctrine sociale de l'Église existe depuis de 130 ans. Elle se construit toujours, notamment avec la brique de l'encyclique Laudato Si, qui évoque bien sûr le sujet du respect de la création. Moi, ce que j'aime, c'est faire venir des gens d'horizons totalement différents. Ça peut être des hauts fonctionnaires, ça peut être des sportifs, des philosophes, évidemment des théologiens. Et pour évoquer la doctrine sociale de l'Église cette année, Monseigneur Guillaume d'Herville, prêtre et théologien. Quand je pense aux chefs d'entreprise, le premier mot qui me vient à l'esprit, dit le pape, est bien commun. Vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité, du bonheur public. Mais quelle mission, Guillaume d'Herville? Est-ce qu'on peut l'imposer aux entrepreneurs au nom de l'Église? Mon Père travaille et moi aussi je travaille, dit le Christ. Nous pouvons considérer dans l'optique chrétienne le travail comme une coopération entre l'homme et Dieu. Le travail est une participation à la création qui, comme nous le savons, est continue. C'est pas quelque chose du passé. Dieu continue de créer. Guillaume d'Herville apporte à ces sujets contemporains un éclairage à la lumière des textes. Le mot travail en hébreu, aboda, signifie à la fois la culture, au sens de la culture générale, le fait de cultiver la terre et le culte que l'on rend à Dieu. Donc c'est l'idée de service cultuel. Donc le travail peut et doit être transformé en un service à autrui. Voilà le vrai sens du travail. Selon une enquête sur le rapport des jeunes au travail, seuls 6% d'entre eux seraient prêts à accepter un poste à responsabilité. Et ce chiffre vaut pour les 18 à 45 ans. Susciter et maintenir la motivation des salariés, une question fondamentale à résoudre pour les employeurs. Guillaume Bouvier est à l'origine de l'étude. Le manque d'attachement à l'entreprise, le rapport assez transactionnel, le manque de figure d'inspiration dans le monde de l'entreprise. Et les critères de réussite, en fait, on s'aperçoit qu'il y a peu d'écart significatif entre les différentes tranches d'âge. Donc il y a un problème plus structurel qu'il faut traiter, auquel il faut faire face dans les entreprises. Pour l'auteur Thomas Geoffrey, l'Église apporte des clés de réponse à cette quête de sens au travail. Dans la doctrine sociale de l'Église, chacun doit avoir sa zone de jeu au plus près de l'action. Aujourd'hui, dans votre agence bancaire, votre conseiller bancaire, quelle zone de jeu il a quand vous allez lui demander un crédit? Il y a un algorithme qui va lui dire combien vous pouvez emprunter, à quel taux, etc. Ce n'est pas lui qui va avoir sa propre zone de jeu. Donc si on redécouvre les charismes de Saint Paul,
que les personnes ont quelque chose à faire, on réengagera les jeunes. Si c'est pour les robotiser, oui, ça va être un peu difficile. Entrepreneur important du paysage lyonnais, Laurent de la Clergerie vient en voisin et en convaincu. Ses 1000 salariés travaillent 4 jours par semaine, une mesure mise en place il y a 2 ans, sans recrutement, car ce nouvel équilibre vie personnelle et professionnelle apporte, selon lui, des gains de productivité. Je viens parce qu'en fait, il y a des décideurs derrière, il y a des gens qui peuvent être des influenceurs, qui peuvent être ceux qui prendront la décision de passer aux 4 jours. Et pour moi, c'est important de leur expliquer le schéma, de leur expliquer que ce n'est pas juste une utopie, que ce n'est pas un gars qui a fait ça et qui vient juste les convaincre parce qu'il a envie de les convaincre. Non, que ça a du vrai sens, que c'est bien pour leurs salariés, que c'est bien pour l'économie de leur entreprise et qu'au final, il n'y a aucune raison de ne pas aller plus loin. Deuxième temps des entretiens, le samedi matin. En comité réduit, l'approche est plus spirituelle. Un approfondissement des sujets de la veille par le prisme des évangiles, explique François Morinière. Là, on propose une lecture à la lumière de l'évangile, des évangiles, de la théologie, des écritures, des encycliques. Relecture, témoignages et prières communes, Valpré marque une pause pour ces entrepreneurs chrétiens, comme Thierry Villemagne. C'est génial, on est une centaine ce matin. Pas faire de grasse matinée, laisser ces autres activités, pour dire, ok, spirituellement, qu'est-ce que j'ai retenu de cette journée et comment ça va me nourrir pour les semaines, l'année à venir. Un temps de prière et de réflexion pour trouver des pistes de solutions à ces problèmes contemporains.